Bonjour à tous mes frères et sœurs, bonsoir. Voilà encore une petite vidéo que je fais aujourd'hui. Parce que le Seigneur me met à cœur, me met à cœur de vous partager des choses. Partager la parole, Partager la parole, c'est important. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si on entend n'importe quoi, si on va aller écouter les musiques du monde, si on va aller écouter les films, on va devenir comme ce qu'on entend. Mais si on entend des choses saines, des choses qui parlent d'amour, des choses qui parlent du Seigneur, si on met tout le temps ça dans notre esprit, on va se forger aussi. On va se forger une mentalité, la mentalité céleste. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai envie de vous partager un passage de la parole. Passage de notre grand frère qui a écrit, Pierre, Céphas, Pierre, Simon. Pierre il s'appelait d'abord Simon, notre grand frère il s'appelait Simon, et puis le Seigneur il lui a dit, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu vas être appelé Céphas. Céphas ça veut dire Pierre, le roc. Parce que le Seigneur il a dit aussi à notre grand frère Pierre, il a dit, je vais bâtir sur toi, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Donc Pierre c'est un personnage important. Le Seigneur l'a choisi, notre Dieu, notre Papa a choisi Pierre, mais aussi les 12 apôtres, mais aussi tous ceux qui prêchent la parole. Il n'y a pas de différence. Mais en Pierre, il a choisi de faire une œuvre particulière. Donc il est important aussi de voir comment Pierre, à travers la parole, cette personne-là, dans laquelle le Seigneur il a dit, c'est dans cette personne qu'il va bâtir son église. C'est fort quand même. Donc on va voir un peu ce que notre grand frère Pierre il nous a dit, animé par le Saint-Esprit, ce qu'il nous a écrit. Alors on va aller dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, et on va commencer du verset 1 et on va voir, on va aller jusqu'à où, on va voir jusqu'à où le Seigneur va nous guider. Voilà, on va commencer. J'utilise la version, alors c'est quelle version? Version Louis II, 1910, voilà. Mais selon les versions, à peu près la parole elle dit à peu près la même chose. C'est toujours mieux de revenir au grec, au texte original, enfin aux copies, parce qu'on n'a pas les versions originales, mais aux copies qui ont été écrites en grec, c'est toujours mieux de revenir au texte grec. Mais il faut faire des études. Mais la parole, dans la traduction française, il y a quand même des choses à apprendre. Donc la parole est dit. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois, par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Là, mes frères et sœurs, on va s'arrêter là. Alors, mes frères et sœurs, donc du chapitre ça c'est l'épître 2 de Pierre, de notre grand frère Pierre, chapitre 3, du verset 1, j'ai lu jusqu'au verset 13. Alors du verset 1 jusqu'au verset 7, notre grand frère Paul, il nous explique. Alors notre grand frère Paul nous explique une chose qui est tellement importante à saisir, mes frères et sœurs. Il nous explique le plan de Dieu. Et il nous explique aussi notre grand frère Pierre, notre grand frère Pierre, Céphas, Pierre, Simon, Pierre. Il nous explique que Dieu, il a fait des choses à l'époque, avant l'Antiquité, ce qu'on appelle Antiquité aujourd'hui, scientifiquement, avant cette époque-là, la préhistoire, ce qu'on appelle aujourd'hui préhistoire. Il a fait à ces époques reculées, il a fait des œuvres, le Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste. Il a fait des œuvres qui doivent, aujourd'hui, ces œuvres doivent être un exemple pour nous. Voilà. Il n'a pas fait ça pour rigoler, il n'a pas fait ça pour s'amuser. Il a fait des choses pour qu'on puisse tirer exemple de ce qui est arrivé à l'époque. Et par sa grande grâce, il a tout mis ça par écrit. Par des hommes qui ont été remplis de son esprit. Ils ont écrit. Voilà, Moïse l'a écrit. Les prophètes, ils ont écrit des choses. Mais ils ont écrit des choses, c'est pour nous, aujourd'hui. Où nous sommes aujourd'hui, c'est pour qu'on prenne exemple. Donc là, l'apôtre Pierre, notre grand frère, il dit, à son époque, mais aujourd'hui c'est la même chose, mes frères et sœurs. Il dit qu'à son époque, il y avait des personnes qui disaient, ouais, le Seigneur Jésus va revenir. C'est où il va revenir où? Tout n'a rien changé là. Depuis des centaines d'années, il n'y a rien qui a changé. Il va venir où ton Seigneur? Il va venir où? Voilà, à son époque, il y avait des gens comme ça, qui ne croyaient pas au retour du Seigneur. L'apôtre Paul, il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer. Donc les personnes qui disent qu'il n'y aura pas de retour du Seigneur, il n'y aura pas d'avènement, il n'y aura rien. Notre grand frère il parle d'eux. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc là il explique que ces personnes-là qui disent il n'y aura pas de Seigneur, il n'y aura pas de Seigneur, il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas d'avènement. Mais ces personnes-là, ils ignorent une chose. Et là, il explique la création. C'est que Dieu, premièrement, au départ de la création, il a formé la terre, il a formé les cieux. Voilà, dans le récit de la Genèse. Voilà, on voit comment il a formé le bétail, il a formé les oiseaux, il a formé les cieux, il a formé les luminaires, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, avec le ciel. Et la Genèse nous explique aussi que la terre s'est formée au moyen de l'eau. C'est ce qu'il nous dit notre grand frère. Et il y a eu la période jusqu'à Noé. Cette période-là, c'est la période où l'homme, depuis Adam et Ève, il a péché. Et depuis Adam jusqu'à Noé, les hommes, à travers chaque génération, ils n'ont fait que s'empirer. Ils n'ont fait que devenir de plus en plus impies. Le Seigneur, il a décidé, il a décrété, dans sa sainte volonté, que tout devait périr. Que tout devait périr. Mais il a gardé le juste. Le seul qui était juste à son époque, Noé.
et sa famille. Il a fait grâce à sa famille, à ses frères, à ses enfants, Sem, Sam, Japhet, ça c'est les noms en français, Sem, Sam, Japhet, à leur femme, donc ça fait 6, à Noé et à sa femme. Donc ils étaient 8. Dieu l'a fait grâce à 8 personnes. Et ça c'est une histoire vraie. Aujourd'hui on a des traces du déluge, mais les scientifiques ne veulent pas, les médias ne veulent pas dire, parce que ce serait trop de dire que la Bible elle dit la vérité. Il faut pas que les gens y sachent. Mais tout ça c'est la vérité, mes frères et sœurs. Le Seigneur il a décidé de détruire l'ancien monde c'est ce qu'il est en train de dire notre grand frère Pierre. Le Seigneur il a détruit l'ancien monde par l'eau. Il a détruit par l'eau. Et ça c'est écrit dans la parole. Mais ce qu'il dit aussi c'est que les prophètes aussi, ils ont annoncé une autre destruction. Une deuxième destruction de la terre, de cette terre où laquelle nous vivons. Et cette destruction elle va se faire le jour de notre Seigneur, quand le Seigneur va revenir. C'est ce qu'il explique là, c'est que tous les prophètes, ils ont déjà prophétisé, tout a été écrit, tout est déjà mis en place. Donc, tous ceux qui disent il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas d'avènement, il n'y a rien, mais il faut juste qu'ils raisonnent un minimum et qu'ils essayent de chercher la vérité. Et ils vont comprendre que le Seigneur, il a donné l'exemple du déluge pour dire que les impies, ils périssent. Les impies, c'est ceux qui font le mal, ceux qui n'ont pas d'amour dans leur cœur, ceux qui font de l'injustice, ils vont périr. Et le juste va être sauvé. C'est important de noter ça. L'impie périt, mais le juste, il est sauvé. Celui qui plaît au Seigneur dans son attitude, il est sauvé. Donc ça a été le premier exemple que Dieu nous a donné. Après, il y a eu Sodome et Gomorrhe. Il y a eu des impies dans la ville. Si vous lisez dans la Genèse, il y a eu beaucoup d'impies. Ils faisaient des choses abominables aux yeux du Seigneur. Le Seigneur, il a décrété d'exterminer Sodome et Gomorrhe à travers le soufre et le feu. Et il y avait une personne qui était juste dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, avec les villes d'alentour. C'était Lot, le neveu d'Abraham. C'était Lot. Le Seigneur, il a enlevé le Lot avec ses filles. Il a enlevé Lot et sa famille. Il a enlevé. Parce que le juste ne peut pas être sous le jugement. Parce qu'il est juste. Donc, il a enlevé Lot. Mais les gens qui étaient impies, là, il ne les a pas épargnés, notre Papa céleste. Le Dieu d'amour. Notre Dieu d'amour. C'est pour ça qu'il faut toujours penser que Dieu, il est amour, justice et sainteté. Il n'est pas que amour. Il est amour, justice et sainteté. On ne peut pas le dissocier. On ne peut pas le dissocier. Donc oui, il est amour. Oui, il est patient. Oui, il nous donne la possibilité de nous repentir. Oui, il nous laisse beaucoup de temps. Mais quand il faut juger, il juge. Parce qu'il est juste. Donc sa justice est parfaite, mes frères et sœurs. Il ne faut pas blâmer le Seigneur parce que ce qu'il fait, c'est peut-être méchant à nos yeux. Mais non. En fait, c'est nous qui sommes injustes. Donc notre façon de penser, elle n'est pas correcte. Elle est tordue. Donc ouais, ça, ce sont des exemples. Et puis l'apôtre Pierre, notre grand frère Pierre, il le dit. Il y a des gens qui disent il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Mais ils oublient tout ce qui s'est passé à l'époque. Ils oublient. Ou ils disent aujourd'hui, on va dire, ça n'a pas existé. Mais quel orgueil de l'homme. Quel orgueil, papa. Pardonnez ces hommes-là, qui sont aussi orgueilleux. Qui sont aussi orgueilleux dans leur cœur. Ils ne veulent pas voir tous vos avertissements. Ils veulent se reposer sur leur propre force. Pardonnez-leur, papa. Voilà mes frères et sœurs, regardez. Donc là, il explique. Après, il dit ça. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Donc là, il nous avertit, nous, les enfants qui croyons, en que le Seigneur va revenir. Il nous parle à nous. Il nous dit, on ne doit pas ignorer une chose. On ne doit pas être ignorant. On doit connaître. Aujourd'hui, pourquoi je vous fais ce message? Parce que je ne sais pas si vous avez lu l'épître de Pierre, mais il faut connaître. Notre grand frère, il nous dit, il faut connaître. Il ne nous dit pas rester dans l'ignorance. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le Seigneur me met à cœur de faire cette vidéo, parce qu'il faut qu'on sache. Regardez, il faut qu'on sache, mes frères et sœurs. Il faut qu'on sache quoi? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire quoi? Il le dit juste après, ça veut dire quoi? Regardez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais, mes frères et sœurs, mais ça c'est beau.
Ça doit nous toucher, ça, mes frères et sœurs. Cette parole-là, elle doit nous toucher. Elle doit nous toucher. Il faut qu'on comprenne comment notre papa, il est bon. Mes frères et sœurs, tout a été écrit. Tout a été écrit. On sait ce qui va arriver. On sait ce qui va arriver. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va juger les vivants et les morts. Le Seigneur va établir son règne à Jérusalem. Le Seigneur va ramener les captifs à Jérusalem. Le Seigneur va établir son règne pendant 1000 ans. Et au bout de ces 1000 ans, tout sera fini. Tout sera fini. Il n'y aura plus ce soleil-là. Il n'y aura plus cette terre-là. Ce sera des nouveaux cieux, de nouvelles terres qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas imaginer. Ce sera des nouvelles choses. Tout est écrit d'avance. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Aujourd'hui, en tant que croyant, on peut se dire, on lit, on dit, waouh, mais il faut que ça se passe, il faut que ça se passe. Après, en tant que croyant, on va entendre les scientifiques qui vont dire, oui, non, la Bible n'a jamais... Tout ça, c'est des utopies, tout ça, c'est inventé. Il n'y a pas de Seigneur, il n'y aura pas de retour de Jésus. Donc nous, on peut douter, on peut se dire, je lis des choses, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le Seigneur, il n'existe pas. Mais mes frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège de l'adversaire-là. Tout a été écrit. Il faut qu'on soit sûr. Tout a été écrit, ça va arriver. Mais regardez ce qu'il dit, notre apôtre Pierre. C'est que pour Dieu, 1 an, c'est comme 1000 ans. Donc il faut savoir que notre Père, il a le temps. Nous, on est toujours pressés par le temps. Surtout dans cette société-là aujourd'hui. On est pressés. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Mais ça, c'est des principes qui ne font pas partie de la grandeur de notre papa, de celui qui nous a créés. Ça, c'est nous qui avons inventé avec notre... On a déformé l'intelligence, là. On a inventé l'argent. Temps, c'est l'argent. Mais pour papa, il a tout le temps qu'il veut. Il est maître du temps. Un jour, pour lui, c'est 1000 ans. Mais... Donc, tout ce qu'il a prévu de faire, c'est tout bien établi. C'est tout bien carré. C'est tout bien fait. Et nous, on est là, il y a la frise chronologique, nous, on est là aujourd'hui, et on va dire, ouais, mais le Seigneur, là, il faut qu'il fasse ça aujourd'hui. Mais non, soyons humbles. Il a déjà prévu des choses, ça va se faire. Ayons juste confiance en lui, quand même, mes frères et sœurs. Pourquoi il tarde? L'apôtre Paul, il nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas. Il a promis quelque chose, ça va arriver. Mais regardez comment c'est beau, mes frères et sœurs. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc pourquoi quelquefois on va se dire, mais c'est pas possible. Seigneur, reviens. Seigneur, j'ai envie que tu reviennes maintenant, aujourd'hui. J'en ai marre de vivre cette vie. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu établisses ton règne. Je veux que tu juges l'impie. Tout de suite, Seigneur, reviens. Les signes sont là. Les signes sont là. Il faut que tu reviennes. Mais, mes frères et sœurs, en demandant cela à Dieu, ça prouve qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris son amour. On n'a pas compris encore. On est trop dans notre façon de penser à nous, humaine, enfantine. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tout le monde soit sauvé. Il donne même celui qui... Aujourd'hui, nous, on a des ennemis, peut-être en tant que chrétiens, on a des ennemis, on a des gens qui sont contre nous, qui ne nous aiment pas. Mais le Seigneur, il veut que ces gens-là soient sauvés. Il veut qu'on prie pour eux. Il ne veut pas qu'on dise, Seigneur, reviens, juge. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais c'est quel amour, quel amour. Frères et sœurs, regardez comment nos pensées à nous, les hommes, elles sont loin des pensées de Dieu. Dieu, c'est que de l'amour. Il est justice, Dieu. Mais il est aussi amour. Tout à l'heure, je vous disais, il y a la justice. Mais maintenant, je vous dis, il y a l'amour aussi. Le Seigneur, il a sa façon d'être, notre papa. Qu'on ne peut pas essayer de comprendre. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est amour parfait. Il est justice parfait. Il est sainteté parfaite. Ça, on peut le dire. Mais voilà, le Seigneur, pourquoi il tarde? C'est pas qu'il tarde. C'est qu'il donne l'opportunité à chacun encore de se repentir. Donc toi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore connu le Seigneur, mais qui te dit, qui réfléchit. Mais ce n'est pas trop tard, parce que le Seigneur, il est patient. Il est patient avec toi. Il ne veut pas que tu meurs spirituellement. Il ne veut pas.
Il veut pas que tu te sépares de lui éternellement. Il veut pas que tu vives ça. Donc il est patient avec toi. Il te donne des opportunités dans ta vie, mon frère, ma soeur, de te mettre à genoux, de te repentir, de pleurer, de te considérer comme pécheur, de t'humilier. Et il te donne cette opportunité-là pour que tu puisses saisir sa grâce. La grâce du Seigneur Jésus qui est mort pour toi à la croix. Il te donne encore ce temps-là. Mais quelle patience. Et pour nous, en tant que chrétiens, on peut se dire, ben nous c'est bon. Il est patient pour ceux qui sont injustes, mais pour nous ça va. On a juste qu'à attendre. Et puis voilà, on est fatigué d'attendre, c'est un peu lent. Mais ben non. Soyons humbles aussi. Disons-nous que on a accepté le Seigneur, mais on est encore loin de la perfection. Donc le Seigneur, il est patient aussi. Il est patient envers nous. Parce qu'il veut nous perfectionner. Il veut qu'on récolte un maximum de récompenses. Quand il va revenir le Seigneur, on va être couronné de gloire. On aura notre récompense. Mais pourquoi il laisse du temps dans l'accomplissement de sa promesse? C'est pas parce qu'il ne sait pas qu'on le fait. C'est parce qu'il nous donne le temps aussi à nous de nous perfectionner. Quand on va arriver devant lui, il veut qu'on soit debout. Seigneur, j'ai fait ta volonté sur cette terre. Maintenant, je reçois ma récompense. Et je te loue, Seigneur. Je te loue parce que tu as tout mis en œuvre, tout ce que tu as dit par les prophètes. Et parce que tu es un grand Dieu d'amour, de justice et d'équité. Voilà, mes frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur, peut-être, il peut nous paraître tarder. Mais ne nous trompons pas. Il ne tarde pas. C'est qu'il est patient avec nous. Il est bon, il nous aime. Enfin, ça, je veux dire aussi une anecdote. J'étais avec ma grande sœur pendant les vacances là. J'étais sur Bordeaux pendant les vacances de ce qu'on appelle les fêtes. Voilà. Moi je fête plus trop Noël, le Nouvel An. Mais j'étais parti voir ma grande sœur et puis à un moment donné j'ai appelé ma grand-mère, la mère de ma mère. Et puis ma grand-mère elle a posé une question on parlait au parleur, moi, ma sœur et puis à ma mémé qui est en Nouvelle-Calédonie. Et ma mémé elle a posé une question. Elle a dit, on parlait du Seigneur un petit peu. Et elle a posé la question, elle a dit, mais c'est quand même bizarre que tous ceux qui sont injustes sur cette terre, eh ben, ils vivent une vie heureuse, ils prospèrent dans la vie, et puis ils vivent longtemps. Voilà, ils sont heureux dans leur vie, alors que les gens justes, ben, c'est eux qui souffrent le plus, c'est eux qui... Puis elle a posé cette question, elle a fait, je comprends pas pourquoi. Mes frères et sœurs, mais voilà la réponse. Pourquoi tous les pécheurs là, tous les gens qui sont nos ennemis, tous les gens qui nous insultent, tous les gens qui font le mal, pourquoi ils sont heureux? Et puis surtout, pourquoi ils continuent à vivre? Parce que le Seigneur, il pourrait les exterminer. Il pourrait les exterminer puis c'est fini. Mais pourquoi ils continuent à vivre? Et puis nous, en tant que chrétiens, on continue à souffrir, puis il y en a qui meurent. On peut se dire, mais c'est injuste. Mais mes frères et sœurs, mais soyons pas des enfants dans notre façon de penser. Tout est dit là, je vous l'ai dit. Le Seigneur, voilà. Mais il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc pourquoi l'homme injuste, pourquoi celui qui fait beaucoup de mal aux gens, pourquoi il continue à vivre? Pourquoi il vit longtemps? Pourquoi? Bon, je ne dis pas c'est tout le monde, mais pourquoi de façon générale ça se passe comme ça? Parce que le Seigneur, il est tellement bon qu'il ne veut pas que tous ces gens-là, ils meurent. Il donne le temps. Il donne le temps. Il lui laisse un laps de temps. Et dans ce laps de temps, il lui donne des occasions. Beaucoup d'occasions à travers des problèmes. Il lui donne l'occasion de fléchir le genou et puis de penser un peu à Dieu. Il lui donne tout le temps l'occasion. Jusqu'à temps qu'il va périr vraiment. Parce que tous ses péchés se seront accumulés au moment où voilà, la justice de Dieu elle est atteinte. Il faut qu'il juge. Mais jusqu'à temps que ce n'est pas atteint la justice là. Ben, il est patient. Donc c'est pour ça que l'impie et celui qui est injuste, il persévère, il vit. Et pourquoi nous, les injustes, nous les justes, les enfants de Dieu, qui aimons le Seigneur, qui essayons de bien faire, pourquoi on souffre? Pourquoi on meurt tôt? Parce qu'il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs, que la mort charnelle, si moi je meurs demain, et si de tout mon cœur j'ai accepté le Seigneur et je me suis efforcé de bien faire les choses, mais je suis sauvé. Mes frères et sœurs, j'aurai ma récompense au ciel. Donc, que je meure aujourd'hui, que je meure dans 50 ans, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pas injuste. Il n'y a aucun problème. Je suis sauvé déjà.
Mais pour celui qui est impie, qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais s'il meurt aujourd'hui, s'il meurt tout de suite là, mais c'est fini pour lui. Il va en enfer. Donc il faut justement qu'il vive plus longtemps pour qu'il ait le temps de se repentir. Et nous, en tant que croyants, il faut justement qu'on meure qu'on meure jeune. Pas qu'on meure, je souhaite pas qu'on meure jeune, c'est pas ce que je souhaite, mais dans la logique, nous on peut mourir n'importe quand. Celui qui a accepté le Seigneur et qui est sincère avec lui. Mais mes frères et sœurs, il n'y a plus de problème. Donc n'ayons pas la pensée humaine, n'ayons pas des pensées toutes humaines et de dire c'est injuste, c'est injuste. Le juste, lui, il périt, il souffre, et l'injuste, il ne souffre pas. N'ayons pas cette pensée. Ayons la pensée de Dieu notre Père. Dieu notre Père, notre Papa au-dessus des cieux, notre grand roi des rois. Lui, il pense pas à la mort physique, il pense pas à cette vie-là. Il pense à après. Là, il a cette vision déjà. Il pense à cette éternité. Parce que ce qu'on vit là, c'est tout petit comme ça, là, dans l'espace-temps. Mais l'éternité, c'est comme ça. Donc il ne regarde pas des petites souffrances là. Lui, il regarde l'éternité. Et il veut que tout le monde vive dans l'éternité, dans sa présence. Donc voilà un petit peu une réflexion, mes frères et sœurs, qu'on doit avoir nous en tant que chrétiens. Ok, on a soif de justice. Ok, voilà. Il y a de la justice dans le monde. On veut que la justice soit faite. Mais avant tout, mes frères et sœurs, n'oublions pas l'amour. On ne doit pas être trop juste et on ne doit pas négliger l'amour. Et on ne doit pas être trop amour et on ne doit pas négliger la justice. Il faut un juste milieu. Et nous, en tant qu'hommes, c'est très dur de faire ce juste milieu. On n'est pas capable. Soit on est trop amour, soit on est trop juste. Mais Dieu, lui, il est parfait. Et il est totalement amour, totalement justice, totalement sincérité. Et il arrive à former un tout comme ça. Donc des fois, les pensées de Dieu sont incompréhensibles. Mais c'est normal, on est imparfait, nous. Lui, il est parfait. Donc aujourd'hui, c'était cette petite exhortation que notre grand frère, il nous dit. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il nous dit aussi bien. Il faut être patient. Le Seigneur, il ne tarde pas dans son accomplissement. C'est juste qu'il nous aime tellement, il aime tellement l'être humain, qu'il nous donne la possibilité encore de se repentir, jusqu'au moment où ça va être fini. Donc, il retarde, c'est pas qu'il retarde, mais c'est qu'il nous donne beaucoup de temps. Il nous donne beaucoup de temps, surtout à ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est tellement bon, notre papa. Oh, mes frères et sœurs. Voilà. Après, il dit bien, le Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc voilà. Le Seigneur, il est patient. Il nous laisse le temps. Mais quand ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Et il faudra assumer les conséquences après. Mais on n'est pas encore dans cette période, donc ne nous lamentons pas. On est encore dans la période de grâce. On est encore dans cette période. On ne sait pas ça va arriver quand. Mais on est encore dans cette période où papa il est patient. Donc profitons. Profitons pour lui rendre gloire. Profitons pour œuvrer, pour lui plaire encore plus. Profitons. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, profitez pour le connaître. Laissez un temps de côté. Arrêtez de penser toujours à votre argent, à faire le travail, à votre femme, à votre... Je ne dis pas de ne pas penser à votre famille. Mais mettez aussi un temps pour le Seigneur. Mettez un temps pour tout. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Ben, ça veut dire qu'il y a un temps aussi pour penser à son Créateur. C'est important. Si tu donnes ton temps à ta femme, mais si tu ne penses pas en ton Créateur, c'est pas bien. Si tu penses trop à ton Créateur et tu ne penses pas à ta femme, c'est pas bien. Mais trouve un juste milieu. Et surtout, n'oublie pas que la priorité, c'est toujours à Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser ta femme, délaisser ta famille. Tu penses un peu plus à Dieu et tu sais qu'en pensant à lui, il va te donner la capacité de pouvoir être bien avec ta femme et avec tes enfants. Donc c'est un échange comme ça tourne. Donc voilà mes frères et sœurs. C'était ce petit encouragement aujourd'hui pour nous donner à nous. Voilà. On ne sait pas le Seigneur va revenir quand. Il y a des signes. Aujourd'hui, il y a des signes qui montrent que c'est peut-être le moment. Mais voilà, il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est peut-être le moment. Oui, peut-être. Mais vous savez, depuis 2017, il y a des gens aussi qui disaient que c'est le moment, là, depuis 2017. 2017, il ne s'est rien passé. 2018, tout le monde disait aussi. 2018, il ne s'est rien passé. 2019, la même chose. 2020, la même chose. 2021, peut-être la même chose, ou peut-être le Seigneur va revenir. Mais dans tous les cas, ne soyons pas comme ces personnes-là, comme l'apôtre Paul nous le dit. L'apôtre Pierre, notre grand frère, il nous dit, on ne croit pas. Ne soyons pas ces personnes qui disent, il est où le Seigneur, il est où le Seigneur. Non. On sait qu'il va revenir. Non. Il ne faut pas qu'on attende ce jour avec impatience. Il faut
qu'on ait cette volonté de vouloir le plaire, jusqu'au jour où il va revenir. On fait son travail, on est juste, on pratique l'amour, on pratique la justice, on pratique la sainteté, on fait attention à notre cœur, on fait attention à ce qui sort de notre bouche, jusqu'au moment où il va arriver. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était ce petit message aujourd'hui. Je prie notre Père au-dessus des cieux pour qu'il puisse toucher un maximum de personnes à travers cette parole que je donne, que ce soit une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, en tout cas qu'il puisse toucher ceux qui doivent être touchés, mon Seigneur, par ces paroles. Oh oui, Papa, prenez soin de ceux qui écoutent cette vidéo, prenez soin de ceux qui ont le cœur sensible à votre parole, et permettez qu'ils puissent, mon Seigneur, connaître le véritable Fils de Dieu, Jésus-Christ. Permettez que l'on puisse avoir une connaissance parfaite de vous et de votre volonté surtout. Dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Voilà. Soyez bénis mes frères et sœurs.